a déjà une expérience dans le dossier. Une autre des choses, c'est que la CQDA, le Centre québécois du droit de l'environnement, a été aussi très impliqué auprès du Québec pour tout ce qui demande de NRJS. Il y a eu nous qui a fait la demande, il y a eu 2 autres associations de propriétaires qui ont fait des demandes qui sont avec eux, il y a d'autres comités environnementaux aussi qui ont eu. Donc, ils ont été un peu le coordonnateur, je pourrais dire, des demandes au niveau du Québec. Donc, quand nous, on a déposé nos demandes, et si le RVHQ de la Mauricie veut faire une autre demande aussi, on s'est déjà vu qu'il faut montrer la plus-value de nos dossiers quand on fait des demandes. Donc, ils sont déjà au courant de ce qui s'est présenté et ce qui fait que ça augmente nos chances d'être acceptés. L'autre chose qui augmente nos chances d'être acceptés, c'est qu'en ce moment, nous, on a 138 propriétaires, mais c'est que vous êtes des propriétaires. Donc, chaque signature qu'on a, ça vient vraiment augmenter parce que le courant qu'on a senti de l'ONU, c'est qu'ils voulaient miser plus sur les propriétaires. Avant, il y avait plus... ils ont eu l'expérience avec la Colombie-Britannique, que ça a pris 10 années pour avoir sortir les 200 recommandations. Mais là, ils ont changé le processus ici. Là-bas, il y avait beaucoup de groupes environnementaux. Ils ont dit on va le changer, on va axer sur les propriétaires. Mais on sait, ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires se sont regroupés et ils y ont déposé. Donc, ça, c'est une belle façon. Il y a un des avantages qu'on a aussi, là, des fois, je peux être décousue, là, je m'excuse. Une des choses qu'on a aussi, c'est que puis ça, je vais en parler un peu plus loin, c'est que les experts qu'on a mis et comment on a amené notre demande, ça a été vraiment visé avec notre réalité à nous, parce qu'on a impliqué nos gens dans le processus. C'est... Procédure... Ouais. Excusez, j'ai oublié mon plan chez nous. C'est un petit peu... OK. Le mandat en question, on vous parle, si vous avez des questions, le mandat en question, on a amené des copies à l'arrière pour ceux qui sont intéressés. Nous, on demande en signer 5 copies de ça et on demande aussi une déclaration, parce que le mandat se doit d'être neutre. Malgré qu'on le voit un peu qu'on est contre, là, mais se doit d'avoir une certaine copie. Pour appuyer ça, on demande d'avoir aussi une déclaration du propriétaire qui est une autre copie. Et on demande d'avoir 5 copies parce qu'après ça, ce document-là, on va l'envoyer à TransCanada, à l'ONU, à TransCanada, à la MRC et à notre maire et une autre pour nos dossiers. Mais pour avoir une valeur juridique, c'est pour ça qu'on en demande 5 copies. Ça vous engage à quoi pour vous? On ne vous demande pas de venir témoigner, on ne demande pas non plus des contributions financières. Parce que, comme pour l'ONU, a toujours des enveloppes budgétaires pour donner des subventions à des groupes ou à des individus. Donc, dans ce cas-ci, en ce moment, l'enveloppe budgétaire est rendue à 2 500 000 à attribuer. Ça va augmenter? On ne sait pas si l'enveloppe va augmenter ou pas, mais il y a déjà des montants d'alloués aux groupes qui sont acceptés. Donc, il y a ce côté-là. Et, c'est un petit peu comme Greenpeace. Comment? Greenpeace, c'est qui finance eux autres? C'était un peu... c'est un peu comme Greenpeace, c'est pas terrible oui, mais moi, je suis plus une citoyenne qui est contre le projet et qui avance, mais... C'est ça, le financement, là, il vient de ça, c'est ça qui m'a inquiété. Il vient de communauté, là. Les 2 millions que vous avez. 2 500 000. Non, ça, c'est l'ONU. C'est l'ONU, c'est l'enveloppe du gouvernement qui est pour les groupes et les individus qui vont se présenter auprès de... Oui, oui. OK. Si possible, je vais retourner une question à la fin, mais gardez vos questions, c'est précieux. Oui. Donc, ça ne vous engage pas parce qu'on signe le mandat qu'il faut que vous signer un chèque. Non, c'est pas ça le but. Mes 50 propriétaires, de la Naudière, il n'y en a pas un qui a signé un chèque. Il n'y a rien qui a été demandé. Donc, c'est juste, on les recueille, on a envoyé l'information à l'ONU pour qu'ils sont déjà au courant. Et on ne sait pas si on va être accepté ou pas, parce que même si on a fait une demande en ce moment, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va être accepté. On sait juste que TransCanada est accepté et va passer, mais les autres qui vont être acceptés ou pas, on ne le sait pas. Mais avec 138 propriétaires
si on est refusé, Ben oui. ça serait